2024-2025. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à cette phase de clôture, en fait, si on puisse le dire ainsi, parce que le thème mis à l'honneur ou les festivités mises à l'honneur sont en fait nos champions. Ceux qui ont franchement donné du tonus, ceux qui ont vraiment donné de l'impulsion à ce mandat, les champions du district 94. Alors, mesdames et messieurs, chers Toastmasters distingués invités, au menu de ce soir, nous vous proposons un marathon de discours, un festival de discours, mais pas n'importe lequel, un festival de discours de champions. Ils nous ont émerveillés à Y25. Aujourd'hui encore, ils nous promettent de mettre des paillettes dans nos yeux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir. Alors, nous avons au menu, si je peux le dire ainsi, 6 discours, 3 en français et 3 en anglais, qui seront présentés, conduits de maître par 2 animatrices. Mais bien avant, permettez-moi de vous expliquer un peu, pour ceux qui nous rejoignent pour cette première fois, ce que c'est que l'after speech. Alors, after speech, comme vous l'entendez, c'est un dérivé des afterwork. C'est une innovation de ce mandat qui a pour particularité de permettre aux orateurs de tout le district 94 de progresser dans leur parcours en faisant les discours en ligne, en réseautant de façon informelle aussi et en ayant des évaluations d'autres Toastmasters du district. Voilà, donc c'est une plateforme d'échange qui est faite, qui a été mise en place afin de permettre la progression non seulement des membres, au niveau des clubs aussi, de permettre aux clubs de progresser au niveau des points, voilà. Et aussi, c'est un espace d'échange, de réseautage de façon informelle. Donc, voilà en quelques mots ce que c'est que l'after speech. Ce sont des sessions en ligne, mais la seule différence avec les sessions classiques, c'est qu'ici, nous avons les orateurs de tout le district 94 qui viennent de toutes les divisions, qui se rencontrent en soirée, qui font des discours et qui progressent. Voilà, voilà un peu la particularité des after speech. Et celle que je vais introduire tout à l'heure est celle qui a, tout au long de ce mandat, été la chef d'orchestre, si je peux dire ainsi, du comité After Speech, qualité des programmes. Elle, c'est une main de fer dans un gant de vélo. Elle est éloquente. Elle, c'est le leadership incarné. Pour elle, le leadership, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et à ses côtés, je l'ai appris jour après jour, session après session. Elle est 10e. Elle a été officier du district à plusieurs reprises et aujourd'hui, elle est la responsable en charge de la qualité des programmes du district 94. Mesdames et messieurs, avec un tonnerre d'applaudissements virtuels, je vous prie d'accueillir à ce train notre très chère 10e, Orokia Mokeli. Merci infiniment, ma très chère Fina Camara. Merci infiniment pour cette belle présentation et pour cette belle introduction de notre session de ce soir. Très cher Toastmaster, l'after speech. Nous avons débuté sur des chapeaux de roue le 23 septembre 2024. C'était comme marcher en terre inconnue, comme chaque fois que vous devez porter un nouveau projet. Mais nous avions la foi au-delà des incertitudes. La foi dans le soutien inconditionnel des Toastmasters et dans le résultat qui est la résultante, si je peux le dire, de la capacité de cette foi à déplacer des montagnes. L'after speech vient d'être présenté par notre très chère Fina. Je vais juste ajouter quelques mots. L'after speech est une idée de la PQD, la DTM Fatou Sako, qui voulait offrir lors de son mandat un espace supplémentaire aux Toastmasters en quête de nouveaux défis. Un espace dans lequel ils pouvaient se perfectionner, un environnement idéal pour le faire, mais également pour permettre au club
de collecter rapidement des points de DCP. Alors, devant une audience multiculturelle, diverse, avide de beau, d'art et d'excellence, l'after speech avait et a toujours pour objectif d'être ce cadre d'expression au-delà de nos zones de confort, en offrant aux orateurs des évaluations de champions à chacune de leurs prestations. En fait, l'after speech a toujours été un espace de célébration de l'excellence. En empruntant à l'afterwork son espace le dernier lundi tous les 2 mois, dans l'espace francophone aussi bien que dans l'espace anglophone, nous pouvons dire que le défi a été relevé avec plus d'une soixantaine d'orateurs zélés et d'évaluateurs d'exception. Nous pensons avoir tracé des sillons et croyons que l'after speech continuera à grandir en faisant son chemin avec de nouveaux leaders. C'est le lieu pour moi de remercier du fond du cœur mon bras droit, la Toastmaster Fina Camara. Je vous prie d'inonder cet écran de cœur. Tous ceux qui ont participé à l'after speech la connaissent. Elle est dans vos téléphones, elle est dans vos messageries. Et si l'after speech a pu se faire tout ce temps, c'est grâce à sa persévérance. Bravo, Fina. Bravo, bravo, bravo. Merci pour ta contribution exceptionnelle. Merci à l'équipe du TLI, à la Toastmaster Angela Opare du Ghana pour tout le travail accompli, ainsi qu'à l'équipe Zoom Master avec le DTM Gaius Okosi et le Toastmaster Madougou qui est avec nous aujourd'hui pour leur engagement et la qualité de leur travail. Merci à tous les Toastmasters qui se sont connectés tous les lundis pour nous suivre ou encore pour suivre l'Afterwork. Merci à tous pour votre confiance et particulièrement merci à la DTM PQD Fatou Sako pour sa confiance. Chers amis, trêve de commentaires, nous sommes là ce soir pour faire la fête, n'est-ce pas? Et cette fête, nous allons la faire tout simplement parce qu'au menu, nous avons un plat exceptionnel. Disons ça comme ça. Et c'est exceptionnel du début à la fin parce que les personnes qui vont conduire cet after speech spécial, ce gala de discours, sont des personnes d'exception. Je m'en vais les présenter. Nous avons 2 dames belles, engagées et qui ont envie de donner. La première, elle est DTM. C'est la DTM Olga Eddy que nous connaissons tous. Elle est enseignante de profession, mariée. Et si elle veut que les Toastmasters retiennent quelque chose d'elle, ce serait qu'on garde d'elle l'image d'une personne engagée et au service de sa communauté, ce que je peux bien entendu vous confirmer. Elle aime les voyages et la lecture et en ce moment, elle est la PQD de la division K. Pendant cette session, elle sera notre animatrice en français. Et sa citation préférée est la suivante: la formation est l'essence de tout succès. Très chers amis, très chers Toastmasters, accueillons en fanfare la DTM Olga Eddy sur nos écrans. Bienvenue, très chère DTM Olga Eddy. Merci, merci ma DTM, merci pour La seconde personne que je vais présenter est notre animatrice en anglais. I'm going now to introduce our moderator in English, and that one is Toastmaster Nde Leslie. She's a Toastmaster since 2022, and she likes traveling, dancing, nature, and also singing. She's right now the VPRP of Success Toastmasters Club. I see a beautiful face right now on my screen. Welcome, dear Leslie Nde. Thank you so much for being here. And she will be our English moderator tonight. So please, dear Toastmasters, fellow Toastmasters,
let's welcome our two exceptional animators or moderators, DTM Olga Eddy and TM Leslie Nde. The floor is yours, dear moderators. Thank you. À vous le lutrin. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, moi je vous entends parfaitement. Alors, Leslie, est-ce que tu es en ligne? oui, elles sont Si là. oui, tu nous Elle est là. réponds. Oui, oui. Bonsoir, chers Yes, I'm tous. online. C'est un pur plaisir d'être présente avec vous. Oh, c'est top, c'est super. Nous avons été introduites. Nous allons maintenant mettre les pieds dans le plat. Et comment débuter cette session sans dire à tout le monde nos émotions? Nous avons eu des fous rires pendant cette mandature, pendant la préparation des after speech. Nous avons eu beaucoup de stress par moments, mais nous avons surtout aimé, grandement aimé. Et c'est une grande fierté pour nous de nous retrouver ce jour pour clôturer cette étape importante de notre parcours commun. Nous nous sommes délectés à cette mandature tout au long de l'année. Nos échanges ont été riches en émotions, en apprentissage et en succès partagé. Pour preuve, nous nous retrouvons ce soir avec des championnes. Bravo à vous tous. Nous avons su relever ensemble de nombreux défis, porter des projets ambitieux et surtout créer une communauté soudée de dynamique DTM. Bravo, bravo, bravo et bravo à tous les Toastmasters de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sénégal, de partout, de partout, du Bénin, du Togo, de partout. Bravo à vous tous. C'est la dernière session. Nous, nous la voulons vivante, nous la voulons féerique, nous la voulons éclatante. Et c'est sûr, avec ces 6 championnes et champions, nous allons apprécier chaque moment de prise de parole. Leslie? Yes. Oui, je te passe pour que tu puisses dire un mot également. With great pleasure. Thank you. Bonsoir, ma Thank très you. chère. Great DTM Olga. Good evening. Good evening to you all. It's a pleasure for us to be here, I believe. And as she was saying, Y25 was amazing. The theme was change your life. And indeed, we saw that lives were changed. Today, we are trying to recall, to feel the emotions that we had there once again with our 6 candidates, our 6 champions that are going to make us live this beautiful experience once again. So keep on board. We are going to experience something wonderful. Over to you. Merci, merci, ma très, très belle Leslie. C'est un pur plaisir de t'écouter, d'écouter l'anglais, surtout. Et nous avons des champions qui ont également mérité leur médaille, qui se sont exprimés en anglais, qui nous ont permis de nous délecter de chaque moment. Je dis et je répète, cette dernière session n'est pas seulement un moment de bilan, non. C'est une occasion de regarder l'avenir avec optimisme et détermination. Elle va marquer la fin d'un cycle, c'est sûr, mais elle va également marquer le début de nouvelles opportunités et de nouveaux engagements. Chers champions et championnes, j'espère que vous êtes prêts. Pour les discours en français, nous avons Nirela. Nirela, un instant. Nous avons Princesse Diop. Et puis nous avons Nayaka Nyakba Nabi Chechi. J'espère que je prononce bien le nom, sinon on rectifie avec moi. Princesse Diop, Nirela, et puis Toastmaster Nyakba Nayaka pour les discours en français. Est-ce bien cela? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me répondre oui pour tester le micro.
Est-ce que Oui, je débute par oui? Et qui a répondu? Nirela. Nirela Ekwe. Elle peut ouvrir son micro et me dire qu'elle est présente. Oui, cher DTM, je suis présente. Bonsoir à tous. Ok, super. Bonsoir, ma très chère championne. Et Princesse Diop, est-ce que vous êtes là? bonsoir, cher DTM, je suis là. Bonsoir à tous. C'est super. Bonsoir, championne. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes en ligne avec nous. Et Master Nyakpa Nyanka, Nayaka, ma championne, est-ce que vous êtes présente ce soir? Oui, oui, je suis bel et bien présente, très chère Lydia. D'accord, d'accord. Ma très chère Leslie, je débute avec les discours en français et ensuite vous prenez le relais pour les discours en anglais, c'est bon? Yes, Si that's oui, good tu for me donnes me. un yes. Yes, that's good for me. Ok, thank you. So Merci, merci, ma sorry, princesse. before you introduce, I would like to say it for my Anglophone friends that we are going to start with the French speeches, and after that, we continue with the English speeches. So it's true that you may not understand Okay. the French, but I think you will get a glance of what they will be saying. Thank you. C'est super. Merci, 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 ma très chère. Donc, nous allons débuter. On commence par Nirela Ekwe, c'est bon? Elle est Toastmaster depuis février 2023. Ma DTM, Olga, est-ce que Oui, il y a un ordre de passage qui a été communiqué? Est-ce qu'on peut aller dessus? Il y a un je ordre de peux passage. vérifier. Oui. Oui, je peux vérifier. Je regarde. D'accord, d'accord, s'il te plaît. Je cherche la fiche. D'accord, je cherche la fiche tout de suite. Son alternance, Désolée. en fait. Bon, on va suivre l'ordre de passage. Très bien, j'ai retrouvé le cours. On va suivre l'ordre de passage. Ah, voilà, j'ai retrouvé la fiche de mes championnes. Nous avons la première place. On débute par la première place, c'est cela? On débute par la troisième, La- Toastmaster Princesse Diop. Très bien. D'accord. Roulement de tambour. Nous sommes partis pour la présentation de cette princesse émérite, cette championne qui dit, je suis une princesse, pas seulement de nom, mais également dans la vie de tous les jours. J'incarne cette royauté. Elle nous vient de Dakar. Wedley, j'espère que je prononce bien. Oui. Dakar Sewell. Dakar Sewell. Son club, elle est du secteur 32 de la division J. Elle est Toastmaster depuis avril 2023 et elle va nous présenter un discours de belle facture. Ah, cette princesse. Le titre de son discours, Une femme, deux combats. Princesse Diop, une femme, deux combats. Princesse Diop, sous vos ovations. Merci, cher DTM. Connaissez-vous la Jojo? Ce héros africain dont le cri de cœur résonne encore. Battez-vous jusqu'à votre dernier souffle. Kheklen Badé, Kheklen Badé. C'est en 2017 que j'ai compris la puissance de ces mots lorsque ma sœur a reçu deux nouvelles. La première, une bénédiction. Elle était enceinte de 4 mois. Après
après des années et des années à rêver de devenir mère, ah, Alhamdulillah. La deuxième, mesdames et messieurs, un cancer du sein. Subhanallah. Elle allait devoir se battre pour 2 vies. Ce qui aurait dû être le plus beau chapitre de sa vie s'est vite transformé en une succession d'épreuves douloureuses. Un soir, peu avant son accouchement, elle m'a appelé pour m'informer que les médecins lui avaient annoncé qu'elle devait subir une ablation dès le lendemain de sa délivrance. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bien sûr que si. Tu es brave. Tu te bats pour toi et pour ton bébé. Tu es une guerrière. Et à quel prix, Fatima? À quel prix? Même si je survis, je ne pourrai jamais allaiter mon enfant. Mon bébé ne goûtera jamais, jamais au lait maternel. Tu te rends compte? Moi qui rêvais de ces moments si précieux, le tenir dans mes bras, le nourrir, le coller sur ma poitrine. Tout ça, cette maladie me le vole. Face à mon silence impuissant, elle a continué. Ils vont m'enlever ce qui fait de moi une femme. Quand je me regarde dans le miroir, je me demande, qui suis-je encore? Une femme qui perd son corps. Une mère qui voit son corps mutilé, trahi, qui ne se reconnaît plus. Ou juste une ombre, une présence éphémère, qui ne sait même pas si elle sera là demain. Chers collecteurs, distingués invités, ce soir-là, je n'ai pas trouvé les mots pour apaiser sa douleur. Parce qu'il n'y avait pas de réponse à son chagrin. Parce qu'il n'y en avait pas. Mais malgré tout, elle s'est battue. Un samedi matin, elle a donné naissance à un magnifique petit garçon qu'elle a pu tenir dans ses bras, cajoler, dorloter et embrasser. Et le lendemain, mesdames et messieurs, le lendemain, comme prévu, on lui enlève son sein gauche. Savez-vous ce qu'elle m'a dit lorsqu'elle s'est réveillée? Fatima, c'est comme si on m'a arraché mon cœur. Eh oui, c'était douloureux, très, très douloureux. Et pourtant, elle s'en est sortie victorieusement. Et après des années de traitement, nous pensions que le pire était derrière elle. Elle avait même repris goût à la vie. Mais la vie, mesdames et messieurs, la vie en avait décidé autrement. Un matin, elle m'annonça que non seulement la maladie était revenue, mais que ce lundi prochain, dit-elle, ils vont m'enlever mon dernier sein. Et après ça, il n'y aura plus rien. Elle marqua une pause, souleva la tête, me regarda droit dans les yeux et m'a dit, mais tu sais quoi, Fatima? Ce n'est pas ça qui va me briser. Oui, je perds encore une partie de moi. Oui, ils vont m'arracher l'une part de moi qui symbolise ma féminité, mon identité, mon essence. Oui, mon époux m'a répudiée à cause de cette maladie. Oui, je ne pourrai jamais allaiter mon enfant. Mais tant que je peux vivre pour voir mon fils sourire, marcher, courir vers moi et me dire « Maman, je t'aime », alors là, je continuerai à me battre. Chers collecteurs, distingués invités, aujourd'hui,
Je raconte l'histoire vraie de ma propre sœur. Non pas pour susciter des pleurs, mais c'est pour honorer sa force et sa bravoure. Car oui, elle est une leçon de courage. Même brisée, elle reste debout. Même blessée, elle continue de sourire. Elle m'a appris que la force d'une mère dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Chers amis, quand la vie nous met à l'épreuve, nous avons deux choix, céder ou se battre. Mais pour réussir, il nous faut une raison. Et ma sœur, elle a trouvé sa raison. Heureusement qu'elle a trouvé sa raison. Et cette raison, mesdames et messieurs, cette raison porte un nom, Mamadou, son fils. Trop jeune pour comprendre les sacrifices de sa mère. Et pourtant, chaque soir, dans le noir de sa chambre, le petit Mamadou prie. Il prie pour que sa mère soit encore là demain. Cher public, connaissez-vous votre raison de vivre? Cherchez-la, saisissez-la et battez-vous jusqu'à votre dernier souffle. Xeex leen ba dee, xeex leen ba dee, xeex leen ba dee. Madame la DTM. Wow. Innovation, bravo! Bravo, 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 bravo. Bravo, excellent, excellent, Bravo! excellent. Wow. Bravo, bravo, bravo. Wow, quelle émotion. Wow, 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 wow. Wow. Quelle émotion. Bravo. This was Oh, amazing. Bravo, bravo. Une Fellow femme Toastmasters, Bravo. have you heard that? Have you felt what I felt? And this happened at Yamsokro during the conference Y25. And you can't wait, I believe you can't wait for the next speaker. This speaker comes from Mali, from Bamako, English Toastmasters Club. These speakers got the third place during the international speech contest in English. And the title of his speech is Life is a Mind Game. You are going to be mind blown. And the name of the speaker is Toastmaster Aliou Jonke Dambele. Enjoy. Over to you, Toastmaster Aliou. Hello, everybody. Can you hear me? yes. Yes. Is there anybody in this room who is ready to fight with me? You? Okay. No worry, no worry. There is no MMA today. I'm not going to hit anybody because I've learned something. The most important battle in life happen in our head. Those battles are invisible, but they shape who we are and what we become. Life is a mind game. Fellow Toastmasters, dear guests, today I want to share with you a story that has completely changed my mindset, and I believe it can change yours. This is the life of my friend Dauda. Dauda was born in 1980s. His father was a farmer and his mother was a housewife. From the outside, Dauda seemed like any other child, quite innocent. But at home, his life was full of pain. His father, the man who should have loved and protected him, was his worst enemy. When Dauda was just 8 years old, he was forced by his father to do very, very hard work on the family farm. Work that would be unbearable even for older men. And when Dauda couldn't do the work, his father would beat him, refuse to give him food, and say painful words like, "You are useless.
You will not become anything in your life. How is it possible to treat a child that way? At school, life wasn't much better for Dauda. He couldn't understand anything in the class because he was always tired and sleeping. You and I, we go to school to learn, right? But school wasn't a place to learn for Dauda. It was the only place he could escape his father's punishment. But even that didn't last because a few times later, he has been rejected from the school. By the time Dauda was 18 years old, he felt really broken. His future seemed hopeless. Then something happened. One day, Dauda came home and found his father beating his mother, yelling, "You and your son are worthless. You are nothing without me." Ladies and gentlemen, I will let you imagine how painful that moment could have been for Dauda. But that situation has been a turning point for him because from that moment on, he made a decision to take control of his life and build a better future for himself and his mom. Let me tell you what he did. First, he started teaching himself by reading at least 5 hours a day and learning new skills. Then he began challenging himself physically by running, exercising, and building his strength. In the beginning, it was not easy because Dauda was weak physically and mentally. But over time, he became stronger and more confident. At one point, Dauda realized that his most important strength wasn't physical, but mental. He understood that life is a mind game. And guess what? Today, Dauda is a successful business person. He is happy, confident, and helping others. The last time I saw him, he was chilling in his luxury car with his beautiful wife by his side. I was amazed. I said, "Che, is it the same Dauda?" So I went to ask him the following question. I said, "Dauda, how did you become the man you are today?" He replied, Aliu, at one point in my life, I realized that challenges are not meant to break us, but to reveal our true strength. And remember, our mind is the most powerful weapon that we have. I was just speechless. Ladies and gentlemen, I'm telling you this story because I want you to realize something extremely important. It doesn't matter where you start in life. It doesn't matter how many challenges you face. What matters is how you choose to respond to those challenges. The most powerful people in the world are not the ones who never face problems, but they are the ones who refuse to give up. So, the next time life is hard for you, think about Dauda's story. And remember, you have the power inside you to rise above anything. Train your mind, believe in yourself, and never stop fighting for a better future. And don't forget, life is a mind game. Animator. Great. Toastmaster Dombele. Bravo, Life is bravo, a bravo, mind bravo, game. bravo.
Life is a mind game. Indeed, you blew our mind. Thank you very much. Fellow Toastmasters, let's move on. Let's move on. When I say superhero, and when I say that a superhero, a lady superhero is going to talk about another superhero, do you have any idea of what it means? I don't think so. That is why I'm going to call Toastmaster Rematu Alagbe to deliver a speech. And the title of her speech is Superhero. Over to you, Toastmaster Alagbe. Ça sera un orateur en français, un orateur en anglais. Donc, on passe au deuxième orateur en français. C'est cela, non? No, according to the orders, she's the one. J'attends la confirmation de la DTM au Kia parce que j'ai cru entendre. C'est correct, c'est Thème Alagbe qui passe maintenant. Merci. Ah, d'accord. OK, très bien. Over to you, dear superhero. You have the floor. Thank you very much, Toastmaster Leslie. Yes, Mohammed. Have you understood activity 1? Okay, what we're going to do next is the first to finish the exercise is going to explain the class to the other. Ladies and gentlemen, dear guests, it was a regular Wednesday evening. I was teaching an online class while my son was reviewing his lessons nearby. You know, I'm a single mother and I have to wear many hats. Sometimes I have to be a cook, I have to be a housewife, I have to be a teacher who brings money home. But above all, I have to be a mother and a loving one. Women are multitaskers. Don't you agree? That day, while I was teaching, I thought it would be a good idea to start cooking dinner so my son can eat early and go to bed early. I have to save some time. Then I turned off my microphone while my students were working and went to the kitchen. I took a saucepan, added some oil, and I hit the gas on a low heat. While the oil was heating up, I've heard my students call out, "I have finished first, teacher. No, it's me. I'm the first to finish." I run to answer them. I was so deep and focused in my explanation. Yes, Mohammed, what have you understood from the lesson? A moment after, I've heard and seen my son enter, knocking. "Mama, come see something here." Weird. He has never interrupted me during class. With the permission of my students, of course, I followed him immediately. While approaching the kitchen, I see an orange glow under the door. What was that? I opened the door and my heart skipped a bit. Oh my God, I see flames dancing in the kitchen. The gas tank was on fire. The saucepan was on fire too. I was panicking. But that was not the moment to freeze. I have to take actions so I can limit damages. What I did first, I took a towel, which I put in the water. My first intention was to protect my arms and lift the saucepan, which I did. But once I did it, the flames were so high that they burned my left arm, and ouch, I removed my hand and kept the saucepan with one hand. Unfortunately, the hot oil that was in the saucepan spilled on my foot, and ouch, that is another pain that I have to ignore.
I had to continue taking action. But unfortunately, from my next step, I slipped on the floor and fell hard on my back. Wow, so many things to handle. I tried to get up from the floor, but I couldn't. The entire floor was covered of oil. I tried again and again, but I couldn't. I was tired. I felt helpless. I was there observing flame dancing around me and telling myself, is it how it happens? Is this how people die in fire? Is it my turn? At the same moment, I could hear my son crying at the entrance of the kitchen. Mama, come outside. Mama, don't stay there. It is dangerous. I told myself, I have two options. Yes, I have tried to get up, but I couldn't. I can give up and let the flame consume me. Or I can give myself another chance and try again. Imagine the option I choose. The second one. Otherwise, I wouldn't be here delivering the speech to you. So what I did is to scroll inches by inches until I reached the entrance of the kitchen where I could grab the door and get up. Finally, I am up and I took another towel which I put on the floor not to fall down again. I can control the fire. My son, my poor son, he ran to me and grabbed me. Mama, are you okay? Mama, look at your foot, you're hurt. Despite all the burning, I told him, don't worry, my darling, I'm very well. That night, I came out of my kitchen like a superhero because I have spared my son from becoming an orphan at the age of 9. I have been a superhero because I spared my parents from burying their daughter. I am a superhero because I am alive and I can still continue to inspire people around me. Ladies and gentlemen, being a superhero is not about having some superpowers or wearing a cape. A superhero is the father who works hard to bring food home. A superhero is your mother who, even when she's sick, has to take care of children. A superhero is your friend, your sister, your brother who leaves their priority to take care of you. I invite you, once back home, look in the mirror and see the superhero staring back at you. Embrace that person. Celebrate them because you are worth it. Your life matters because you, yes, you are a superhero. Moderator, thank you. Bravo, 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 bravo. Congrats. That's great. Wow. Over to you, dear DTM Olga, for the next speaker. Ah, je pensais que tu allais faire un petit résumé, mais bon, très bien. Merci de me céder l'écran et la parole. Merci très cher Nelly, merci infiniment. Merci et bravo à tous ces orateurs. On vous l'avait promis, on vous avait dit que si vous n'avez pas été à Y25, à l'after speech de ce soir, vous ne raterez rien du tout. Parce qu'elles sont là. Ils sont là, ces champions, ces géants de la prise de parole qui ont réenchanté la prise de parole en public à Y25 et qui viennent vous donner ce beau spectacle ce soir. Bravo. Chers Toastmasters de tout horizon, si vous avez aimé le discours de la princesse Diop qui dit qu'une femme peut avoir 2 combats, mais si elle sait le pourquoi elle se bat, le pourquoi elle doit se battre, oui, laissez-moi vous dire qu'il y a une autre qui viendra
vous enchanter ce soir. Elle est du club Alisma, secteur 28, de la division H. Elle est Toastmaster depuis 2023. Et elle, elle nous dit que si une femme a 2 combats ou peut avoir 2 combats et vaincre, elle vous permettra de lever le voile de la honte qui pourrait vouloir s'installer dans vos vies. Toastmasters de tout horizon, accueillons la championne Nyakpa Nayanka. À vos écrans, très cher Toastmaster Nyakpa Nayanka, aidez-nous à lever le voile de la honte dans nos vies. Nayanka est-elle présente? Oui, oui, je suis là, très chère DTM. Bien. On m'avait déjà annoncé, c'est ça? Désolée, ma connexion, c'était... Oui, je vous avais annoncé et je disais que si la princesse Diop nous a confirmé qu'une femme peut avoir 2 combats et vaincre, vous, Toastmaster Nayanka, vous venez nous dire que nous pouvons lever le voile qui veut s'incruster dans nos différentes vies. Nous vous écoutons, Toastmaster Nayanka, le voile de la honte. Comment vaincre également? La famille, tu es une fille facile. Tu es une fille responsable. Oh, ma fille, tu viens de jeter l'opprobre sur notre famille. Ces mots, ces jugements, ces condamnations pleurent sans retenue sur une catégorie de femmes, accusées selon la société commis un seul crime, devenir des mères célibataires. Très chers leaders, chers Toastmasters, dans notre société africaine, une mère célibataire est considérée comme une erreur à corriger, comme une honte à cacher. Et pourtant, derrière ces différents voiles se cachent des femmes fortes, des femmes résilientes, qui se battent jour après jour pour offrir un avenir meilleur à leur progéniture. 28%, oui, 28%, c'est le taux de mères en Afrique de l'Ouest et centrale. Elles ne représentent donc pas une minorité. Ce sont nos amis, nos voisines. Il pourrait s'agir de certaines dames ici connectées ce soir. Il pourrait s'agir également de moi, Nayanka. Aujourd'hui, à la faveur de cette oraison, j'aimerais vous embarquer avec moi dans le monde des mères célibataires. Quels sont les préjugés qu'elles subissent au quotidien? Quelles sont ces mères célibataires qui ont dépassé ces préjugés afin de s'imposer dans la société? Nous le découvrons ensemble, très cher auditoire. Mais permettez-moi de vous faire une promesse ce soir. À la fin de ce discours, le voile de la honte des mères célibataires d'ici et d'ailleurs ne subsistera plus. Mais avant que je puisse effectivement tenir cette promesse, permettez-moi de circonscrire mon sujet. Qui appelle-t-on réellement mère célibataire? Une mère célibataire est une femme ayant un ou plusieurs enfants, avec un ou plusieurs pères différents, mais qui a la charge exclusive de l'éducation. De cette définition découlent plusieurs réalités. Une mère célibataire divorcée, c'est-à-dire qu'elle était mariée mais ne l'est plus. Célibataire veuve, c'est-à-dire qu'elle était mariée mais a malheureusement perdu son conjoint. Et une mère célibataire qui, pour des raisons propres à elle, a décidé d'éduquer ses enfants seuls. Mais ces différentes déclinaisons portent une étiquette puante, voire même infamante. Une mère célibataire veuve, elle porte la poisse, celle qui a tué son mari. Une mère célibataire divorcée, encore une féministe qui ne sait pas tenir un foyer. Une mère célibataire jeune, forcément une dévergondée. Quelle autre raison pour avoir un enfant si jeune? Avec la prolifération des réseaux sociaux, ces critiques sont de plus en plus acerbes, de plus en plus virulentes, de plus en plus violentes. Résultat des courses, des femmes s'enchaînent à des relations toxiques, destructrices, étouffantes. Elles s'éteignent peu à peu. Et leur corps finit par crier ce que leur cœur tait. Ulcère, dépression, lupus. Pourquoi? Tout simplement par peur du jugement de la société, par peur de revêtir ce statut tant redouté, tant puant de la mère
célibataires. Mais au milieu de tout cela, très cher auditoire, il y a une bonne nouvelle. Il y a une catégorie de femmes, oui, une catégorie de femmes qui a de ne pas se laisser cataloguer par la société. Je vais vous en présenter trois. Si je vous dis trois grandes boutiques dans la capitale économique abidjanaise, si je vous dis qu'elle a plus de 20 employés sous sa coupole, si je vous dis que celle que je suis en train de vous décrire, il y a 3 ans en arrière, s'est retrouvée mère célibataire de 2 enfants. Cela ne l'a pas empêché de hisser sa marque au sommet et d'être numéro 1 de la maroquinerie de luxe. Elle, c'est Alice Napa de la marque Aliwa. La seconde est visible à près de 70 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle est mère célibataire de 3 enfants, non pas d'un ni de 2, mais de 3 pères différents. Imaginez la virulence des critiques qu'elle a essuyées. Mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à se mettre en avant et d'être un modèle pour des milliers de femmes. Dans la vie active, elle est community manager senior et elle, c'est Lala Meita Soumor. Et enfin, la dernière, à 23 ans, toute candidate majeure de sa promotion avec un cursus académique impeccable. Elle était prédestinée à un avenir brillant dans les finances. Et là, une grossesse. Que n'a-t-elle pas entendu dire? Pas d'intelligence cachée. Tu es la honte de ta famille. Tu viens de finir avec ta vie. Tu n'as plus aucun avenir. Je vous le concède, ces mots ont été durs, mais elle les a utilisés comme moteur. Car aujourd'hui, sa fille est sa plus grande source de joie. Aujourd'hui, dans la vie active, elle est office manager, elle est formatrice, et surtout, très cher auditeur, aujourd'hui, elle se tient devant vous, pour être la voix de toutes ces mères célibataires à qui on a dit un jour qu'elles étaient un échec, pour être la voix de toutes ces mères célibataires à qui on a dit que faire un enfant, c'était gâcher sa vie. Pourquoi avoir pris tous ces exemples? Pour vous montrer qu'être mère célibataire ne signifie pas être un échec, loin de là. En péroration de mon propos, que retenir? Retenons que les mères célibataires sont victimes de plusieurs sortes de stigmatisation dans nos sociétés. J'aimerais m'adresser à 2 catégories de personnes ce soir. Tout d'abord, à vous, mes sœurs, mes amis, mes aînés. Sachez que ce n'est pas le statut de femme mariée qui fait votre valeur, mais bel et bien ce que vous portez en vous. Prenez vos responsabilités. Ces relations toxiques, formez-vous et montrez au monde le joyeux que vous êtes. Car je peux vous assurer que vous en êtes un. Et maintenant, à vous, oui, à vous qui jugez, à vous qui condamnez, à vous qui accablez ces mères célibataires. Sachez qu'aucune femme, je dis bien aucune femme, ne bâtit un foyer dans le but de le voir s'effondrer. Au lieu d'accabler ces femmes, tâchons de les prendre par la main et d'avancer avec elles vers l'acmé de leur réussite. C'est ce choix que je fais ce soir, en me mettant à nu devant vous et en vous partageant un pan de mon histoire. Ne plus jamais être un bourreau pour une mère célibataire, mais plutôt une source d'élévation. Qu'en est-il de vous? Ce soir, la balle est dans votre camp, très cher auditoire. Madame l'animatrice. Bravo, 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 bravo. Wow, that was beautiful. Excellent. La vie de la femme est un perpétuel combat. Combat contre la maladie, combat contre les croyances limitantes, combat contre des préjugés à n'en point finir. La vie d'une femme est un combat. Vaincre ou abdiquer, elles nous l'ont fait savoir ce soir. 2 combats, mais avoir un but. Lever le voile de la honte et toujours réussir, c'est possible. Ce soir, il y a une autre championne qui nous donne la garantie en nous disant, la vie, on y va lentement, mais on y va. Elle est membre depuis 2023, février 2023. Elle est de AFDB Premium. Elle est du secteur 21, division F. Et c'est la championne Nirela Ekwe, sous vos ovations. Le titre de son discours, justement, la Toastmaster Nirela Ekwe, je veux entendre oui. On y va lentement, mais on y va. Est-ce que la championne Nirela est-elle présente? Je veux entendre sa voix avant de fermer mon micro. Oui, je suis présente, chère DTM. Merci. Donc, après avoir... C'est bon?
On la voit. Voilà. Donc, encore un encouragement de la championne. On y va lentement, mais on y va. Nirela et Koué. On y va, lentement, mais on y va. Chers leaders, chers amis Toastmasters, chers internautes, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. On y va, lentement, mais on y va. Et pour y aller, je vais vous demander de vous prêter un petit jeu derrière vos écrans. Les caméras ne sont pas allumées, mais je vous demanderai de bien vouloir vous lever 3 secondes et de vous rasseoir. Je compte sur vous pour faire cet exercice. Très bien. Cet exercice de debout assis, comme j'aime le surnommer, peut paraître à certains d'entre vous banal, anodin, même ennuyeux. Mais pour bien d'autres à travers le monde entier, il est le symbole d'un défi, d'un combat, d'une douleur, d'un mal. Un mal invisible, silencieux, je dirais même vicieux, qui s'invite dans votre vie sans y être invité et généralement s'installe au niveau du dos. Ce mal, je le connais. Ce combat, je l'ai mené. Et ce soir, je suis devant vous pour vous partager comment j'ai avancé. Un soir comme celui-ci, en allant me coucher, je ressentis une douleur en bas du dos. Elle était banale. Après tout, je venais de passer une journée longue et stressante et mon corps ne réclamait que repos. Cependant, le lendemain matin, au réveil, en posant les pieds à terre, la douleur de la veille s'était enracinée. Mes jambes m'avaient trahi, ma hanche m'avait abandonné et mon dos était complice. Le coupable, demandez-moi, un disque intervertébral de 5 cm, suffisamment audacieux pour déséquilibrer la jeune dame de 1,80 m que je suis. Le verdict, une discopathie dégénérative des disques lombaires L4, L5, annonciatrice d'une hernie discale. Les amis Toastmasters, qui sont des médecins, savent très bien de quoi je suis en train de parler. Mais pour nous les autres, je vais nous la faire très courte. Mon dos était bloqué. J'ai été envoyée en séance de rééducation. Le premier jour, le kinésithérapeute, il rentra dans la salle et il me tendit ceci. Tenez, c'est une ceinture, portez-la. Chers amis Toastmasters, messieurs derrière vos écrans, dites-moi, ceci peut-il être comparé aux belles, élégantes ceintures en cuir, véritable peau de vache, s'il vous plaît, ornées de boucles dorées ou argentées selon les goûts, que vous arborez tous les matins, qui viennent souligner votre charisme, votre carrure et qui réaffirment votre leadership. Et nous, mesdames, chers DTM Olga Eddy, chers leaders Soraya Diallo et bien d'autres dans l'Assemblée, dites-moi dans les commentaires, peut-on comparer ceci à ces ceintures stylées, colorées, qui viennent galber nos bustes, orner nos courbes et susciter les regards? Je n'avais pas le choix. La ceinture, je devais la porter. Et je l'ai portée. Et puis deux. Et puis trois. Monsieur le kiné, je suis prête. Nirela, un pas à la fois. On y va, lentement, mais on y va. Et un pas. Et puis deux. Et trois. Et 5, et 10, et 15, et 20, et 30. Au bout d'une semaine, j'en faisais 50. Au bout d'un mois, 100. Je marchais normalement. Mesdames et messieurs, cette ceinture, elle était devenue une part de moi. Mais au-delà du simple outil médical, c'était le symbole d'une épreuve de temps, devenue épreuve de l'esprit. Mon esprit, il ne cessait de me torturer.
Je n'arrêtais de penser à tout ce que j'étais sur le point de perdre. Mon travail, les moments de qualité avec mes proches et surtout, le plaisir de discourir et de posséder la scène à nouveau devant des Toastmasters. De jour comme de nuit sur ma couche, mon esprit s'isolait et observait ce corps immobile qui ne réclamait qu'un appui pour se lever. Allais-je passer le restant de ma vie dépendant des autres? Allais-je devenir invalide, infirme, handicapé? Le regard de ma mère était insoutenable, tant il était rempli d'angoisse pour sa fille aînée que je suis. La larme coulait et j'entendais la voix. On y va, lentement, mais on y va. Et je repartais. Mesdames et messieurs, restez avec moi. Lorsque vous rentrez dans votre véhicule, le premier réflexe est d'attacher votre ceinture. Et pour les amoureux de voyage, lorsque vous êtes à 10 000 mètres d'altitude et que l'avion traverse une zone de turbulence, la consigne elle est claire. Restez assis, ceinture attachée. Une ceinture, la ceinture, elle est synonyme d'attachement, de force, de sécurité et de foi. Cette ceinture, elle m'a servi d'équilibre, mais elle n'aurait été rien sans cette phrase. Vous vous souvenez, celle que je vous ai demandé de retenir. On y va, lentement, mais on y va. Et la voilà, ma véritable ceinture. Grâce à elle, j'ai appris à marcher de nouveau, à m'abaisser, à me relever. Grâce à elle, j'ambitionne de faire des randonnées, de courir le marathon et surtout de devenir une championne en art oratoire. Rêve réalisé aujourd'hui. Alors je sais, ce soir, que derrière ces écrans, il y a des personnes qui souffrent de maux de dos ou de toute autre pathologie. J'aimerais juste vous prêter ma ceinture en vous invitant à dire avec moi, on y va, lentement, mais on y va. Et à l'image d'une championne de monde, de sport, de combat, de boxe, de lutte, j'aimerais soulever cette ceinture en signe de victoire et la dédier à tous ceux et celles qui y vont lentement, mais sûrement. Madame la modératrice. On a, bravo, Wow. Bravo, bravo. bravo, bravo, On y bravo. va lentement, mais Wow. on y va. Bravo, championne. Wow, 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 wow. Je vous l'avais Bravo! dit. Super. Wow. Ceux qui ont Wow. aimé Y25, ceux qui ont raté Y25, vous avez l'occasion. On a pour habitude de dire à Toastmaster International, il n'y aura aucune rediffusion. Mais ce soir, l'âme bienveillante des organisateurs de l'after speech, sur le regard vigilant de la TQD Fatou Sako et de la DT Morokia et de tous leurs collaborateurs, ils ont tenu à ce que vous ne ratez rien, mais rien du tout de Y25. Quelle bienveillance. Merci, merci de faire preuve d'autant d'empathie envers les Toastmasters. Nous avons vu des championnes ce soir. Nous avons vu des championnes ce soir et nous comprenons pourquoi vous êtes des championnes. Vous nous avez appris ce soir qu'on peut avoir plusieurs combats et gagner ces combats à travers la princesse Diop. Vous nous avez appris que les croyances limitantes et les préjugés pouvaient nous mettre dans des cases, mais que nous pouvions lever le voile de la honte. Et la championne Irela est venue nous dire, oui, tous ces combats peuvent nous limiter, mais je vous dis de vous engager en tant que personne, en tant que femme et de mener le combat chaque jour. On y va, mais sûrement. Bravo, bravo, bravo. On tombe malade seul, mais on guérit avec les autres. Vous avez décidé de guérir avec nous, de nous apprendre énormément à travers votre leadership et nous vous en sommes éternellement reconnaissantes, chère championne. Bravo, merci pour ces discours étincelants. Merci infiniment. Sans plus tarder, je vais passer la parole à ma très chère co-animatrice en anglais pour qu'elle puisse débuter ses interviews. Est-ce que vous êtes présents, les anglophones? Yes, I think they are there. We are there. Thank you so much, DTM Olga. Thank you to the whole organizing
team organizing committee of the Conference Y25 for allowing us to experience, to live again what happened over there. Thank you for all those outstanding, brilliant speeches that are full of wisdom, full of hope. Thank you all. Dear audience, for those who are, I believe, potential champion, it's true that you may have not participated in the district context, but deep within you, you know that you are a champion. Maybe you are scared, maybe you have some doubts, you are still hesitating. For you, we decided to conduct an interview that will help all of us to know how they coped with the stress. How did all those candidates, all those champions manage being on the stage? How did they conduct the rehearsals and everything? So put on your belt and stay tuned. I'm going to start with the English champions. And my question will go to all of you, 3 of you. Okay. So when I ask the question, I will mention the first name, you answer the second one, the third one, and we move on. I hope that's okay with you. Dear champions, Anglophone champions, Toastmaster Remat, is it okay? Are you there? Yes, dear Leslie, it's okay for me. Okay, good. So I'm very curious to know what really inspired you, what motivated you to participate in this contest. Well, I will start with Toastmaster Remat. Thank you very much, dear moderator. I don't know if my camera is activated. Yes, I think so. Thank you for the question. What has motivated me into participating to the contest? Yeah, I've already participated to a contest, which was last year. And what I have discovered is that competitions or contests actually help us speed our growth and progress at Toastmaster. And that's really an interesting experience, challenging yourself. One thing I always tell is that your biggest enemy and the most important enemy is yourself. Whenever you still have the possibility to challenge yourself and see how higher, how further you can go, always do that. There is no limit to success. Every time you have a success, there is another one that can even be bigger. So that is my inspiration. And this is what I have, what inspired me into attending to the contest. Last year, I won second place. I didn't win any trophy for the international speech contest. This year, I've won the second place. And maybe, who knows, next year, I'm going to try again for the first place so I can go to the biggest stage. Thank you, dear Leslie. Sure. That's great. That's inspiring. Before moving to our champion Alagbe, I'd like to give an information. Unfortunately, the last speaker for the English speeches, the English context, is not available for tonight. But trust me, her speech was one of the mesmerizing one. So we are going to work, or we are going to talk with the 2 remaining champions. Toastmaster Alagbe, champion Alagbe, what about you? What motivated you? I think the next Toastmaster is Toastmaster Aliu. Oh, I have already answered. Thank you so much. My bad. So, dear Toastmaster,
Yeah, Aliu, I'm Yes, here. I'm so sorry. You have the floor. Thank you very much, dear animator, for this question. What's motivated me to participate to the contest? I've been there in Yamoussoukro for mainly three reasons. The first one is I I really like talking in front of people, sharing my ideas, trying to motivate people to get better. I I enjoy that really. And the second reason is, you know, participating in such process is all get uh, give you the opportunity to get better. You you are with other contestants who are really really good, who are doing their best. So that puts you to give your best too, and try to be the best. And when you go through such a process, at the end of the day, you you get better for sure. And the third reason the third reason is that I just want to be the winner, but the we had very very good speakers who have been better and who gave excellent speeches, and I just congratulate them, and it was amazing. Thank you, and back to you. Wow, it was amazing. And trust me, you are all champions. You all did great. You all did great. Second question. How did the preparation go? I mean, from the beginning to the end. How much time did you spend learning, rehearsing your speech? How much time did you spend with your coach? Because you've been allocated a coach. How did it go? Toastmaster Alagbe, Rematu? Okay, dear Toastmaster Leslie, sorry. Great. Yes, this is, let's say, like I've said, I've been introduced to contests since a year now, so I'm kind of accustomed. I have received really intensive training from last year, which has helped me a lot this year as well. And in terms of preparation, definitely we've got some great coaches. Everybody, all Toastmasters, we have done some rehearsal. I thank our area director, some Toastmaster colleague like Asia Kekani. I also thank Rohaya, Binta, Ensa. People have been present for us. I can't forget also our DTM Gayusi Okasi and our division director, who has even rent a whole stage for us to prepare and get accustomed to the environment. That was such an amazing moment, spending with others, giving their feedback and trying to understand together what do we have to change, what do we need to add, the weaknesses, the strength, what do we maintain? So these were really inspiring and priceless moments that we have spent together. And I would say the victory is collective, is never for only the champion, is for the whole division, is for each club, each area that has supported and encouraged and trust in us, saying, yes, you are a champion, go ahead, you can do it. All those positive words and kind attention that we have received have been part of the journey. Wow. Definitely, I say thank you to everybody who has been part of this wonderful journey. The trophy is ours. Thank you. Wow, wow. It means that you really felt the family spirit of Toastmasters. You were really well groomed, I would say. And let me ask a last question before giving the floor to DTM Oga. The last question goes to Toastmaster Dambele. What are the fears you had to overcome
And which advice can you give to someone who wants to take part in the contest? Just some few minutes, and I'll give the floor to our beautiful DTM, Olga. Thank you very much, dear animator, for this question. It's really important to, to know our fear and to try to overcome. Before coming in Yamoussoukro, I was, I was wondering how kind of speaker I'm going to fight again. I knew that there will be very, very, excellent people, excellent speaker. So I didn't know if I will be able to manage that kind of situation, to manage the stress and to to be one of the best. So I was really, really, if I can say, afraid. But finally, I told myself, just go and have fun, enjoy it, and you will lose. You will never lose, but you will always learn. So that's why I did, and I learned a lot. So it was great. Great. Thank you, Toastmaster Dembele. Let's go enjoy it. You never lose. And on that word, this word of wisdom, I will give the floor to DTM Olga Edi for the interview of the Francophone champions. Over to you. Merci, bravo, bravo, bravo. C'était plaisant à entendre. Merci, merci, ma très chère. Sans plus tarder, sans transition aucune, en 1 minute, je vais demander à ces gagnantes, à ces championnes de bien vouloir nous dire leur motivation. Et nous allons passer la parole à la princesse Diop. Princesse Diop, est-ce qu'elle est là, ma princesse? Celle-ci Oui, je qui suis fait là. partie de la royauté. Bienvenue. En 1 minute, s'il te plaît, dis-nous. Quelles ont été tes motivations à participer à ce concours et que penses-tu avoir gagné, ma championne? Donne-nous tes motivations Merci. pour participer, qui ont fait que tu as participé à ce concours et que penses-tu avoir gagné? Partage cela avec nous en 1 minute. Merci beaucoup, très cher DTM. Ce qui m'a motivé à participer, je dirais, d'abord, j'ai décidé de participer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est mon envie de grandir, de dépasser mes peurs et de tester surtout mes limites. Ensuite, je voulais porter un message qui me tient à cœur. Vraiment, parce qu'il s'agit de ma grande sœur. Elle est atteinte du cancer depuis des années. Elle se bat. Et c'était une manière pour moi de lui rendre hommage. Donc, j'ai décidé de monter sur scène pour me challenger aussi, pour repousser mes limites. Ce que j'ai gagné, je dirais, j'ai gagné mon propre estime. J'ai gagné une confiance en moi-même. Et désormais, je sais qu'il n'y a plus de limites. Limite, comme on le dit, c'est le ciel. Merci à moi. Je tiens à remercier aussi mon club, à tous les membres pour leur soutien, leur énergie et surtout pour leur bienveillance. Ce concours restera à jamais pour moi un moment fort, un tournant et surtout un acte d'amour et d'espoir. Je remercie le club Créole, je remercie aussi la division, je remercie tout le monde. Merci à mon club, merci à moi-même, princesse Diop qui repousse sans arrêt mes limites et le ciel reste ma limite parce que je continue de les repousser sans arrêt. Bravo, championne. Bravo. Vous avez su nous motiver ce soir. Oh, j'ai aimé. Merci. Merci pour cette motivation. Et bravo à cette championne qui vous a donné ce courage d'affronter les strates à cette combat. Combien de fois nous sommes avec elle partout dans le monde entier. Bravo à elle et à son fils. Bravo du fond du cœur. Bravo.
Nous Merci. passons à la deuxième. Il s'agit de Nayanka. Très chère Nayanka, dites-nous vos motivations de ce concours et qu'est-ce que vous pensez avoir gagné en participant à ce concours? Championne Nayanka Nyapa. Oui, très cher Étienne. Déjà, infiniment merci. C'était un véritable plaisir déjà pour moi de représenter. En tant que présidente, c'est un véritable honneur et cette préparation s'est très bien faite. Et je tiens précisément à remercier ma coach, sinon mes coachs, parce que j'en ai eu plusieurs, DTM Frédéric, le DDIV. C'est ce que je fais. Et ce discours me tenait particulièrement à cœur, car ce sont des mots entendus et il était important pour moi de porter la voix de toutes ces femmes. Donc, j'ai été heureuse de représenter mon club, heureuse d'avoir eu à la fin de ce discours des femmes qui m'ont approché pour me dire qu'elles ont été positivement impactées par ce discours. Et je ne sais pas si j'ai fini de répondre à votre question. Oui, donc il y a une manière de me rétrocéder la parole. Merci, merci championne, merci présidente et surtout merci à ces leaders, à ces visionnaires, à ces impactants leaders qui ont accepté de vous coacher. Merci de leur rendre hommage. Merci à la DTM Frédéric qui opère et qui fait de la magie dans la sphère Masters. Merci à tous vos coachs et merci d'avoir été un bon mentoré. Merci d'avoir impacté ces femmes à dépasser leurs limites, leurs croyances limitantes et aller au-delà et à prouver qu'on peut être une mère et être une championne. À travers vous, nous avons la foi, nous avons les yeux qui brillent et nous avons osé, nous osons. Des femmes de toutes les Merci, sphères, merci. Merci pour cela. merci très cher Et DTM. bravo encore une fois, bravo ma présidente, bravo très chère championne. Nous allons donner la parole à la championne Nirela. Très chère Nirela, quelle a été votre source de motivation à participer à ce concours? Et qu'avez-vous gagné? Que pensez-vous avoir gagné en participant à ce concours? Partagez cela avec nous en une minute. Merci. Championne Nirela, écoute, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Merci beaucoup, cher DTM. Alors, mes motivations, au départ, cette aventure, ce n'était qu'un rêve, un vœu, je dirais. L'année dernière, j'étais à Abuja en tant que first-timer et j'ai vu des orateurs et oratrices sur la scène. Cela m'a fascinée et j'avais fait le vœu l'année suivante, donc cette année, d'être également sur la scène. À l'époque, je ne rêvais pas d'être championne, juste être sur la scène. Et j'ai fait le parcours, j'ai mené le projet. Sur le parcours, j'ai rencontré de magnifiques personnes. Je profite ici pour saluer mes frères d'armes du club AFDB Premium, les remercier le secteur 21, remercier la division F, notre dédi féerique Estelle Sawadogo, pour leur encouragement, pour leur soutien, pour leur présence. À côté d'eux, j'aimerais saluer tous les Toastmasters sans exception qui ont été là toutes les fois que j'ai prononcé mon discours et qui m'ont encouragé. En réalité, c'est eux ma réelle motivation. Parce qu'à chaque fois que je descendais de la scène, forcément quelqu'un me disait, j'ai également mal au dos. Ah, j'ai ce problème. Ma mère rencontre ce problème. Mon frère rencontre ce problème. Il y a des personnes qui ont coulé des larmes. Ce discours, c'est mon histoire personnelle. Et savoir que des personnes partagent ce défi, ce combat avec moi, en fin de compte, a été ma motivation. Je me suis dit, je ne vais pas pour chercher la coupe, mais pour faire passer un message, parce qu'il était important de faire passer ce message et de faire comprendre aux gens qui ne sont pas seuls et qu'on est ensemble dans ce mal, dans cette douleur et qu'on peut arriver à vivre avec. Donc, c'était ça ma motivation. En deuxième point, qu'est-ce que j'ai gagné? Eh bien, j'ai gagné une confiance inégalée. Et comme l'a dit tout à l'heure une des championnes
Le ciel est la limite. Aujourd'hui, j'ai découvert mes propres capacités que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert les opportunités que Toastmaster peut offrir et je pense que je suis partie pour de nouvelles ambitions avec une nouvelle énergie et avec le soutien de toute la communauté Toastmaster. Merci à chacun d'entre vous. Merci d'avoir rendu cette expérience, ce projet faisable. Je félicite une fois encore tous les champions, tous les candidats avec qui j'ai partagé la scène. Les discours étaient de facture merveilleuse. Il y a beaucoup qui m'ont inspiré, d'autres même que j'ai appelé après pour leur dire que vraiment j'ai été fascinée par leur histoire. Je pense qu'il fallait juste remettre la coupe à quelqu'un et c'est moi, mais cette coupe-là, elle appartient à toute la communauté de Toastmasters. Merci à chacun d'entre vous. Cher DTM, à vous la parole. Great. DTM, Okay. okay. DTM Olga. Okay, she's back. Il semble qu'elle a un problème de connexion. DTM Olga? Alors, apparemment, la DTM Olga a un souci de connexion. Je vais redonner la parole à la Toastmaster, notre modératrice Leslie, pour son mot de fin avant que nous ne donnions la parole à notre PQD pour boucler cette session. Okay. I will say it in French and in English. OK, Donc, je vais le great. dire en français et en anglais. Merci à tous. Merci encore une fois à l'équipe d'organisation, au comité d'organisation, d'avoir donné cette plateforme pour qu'on puisse revivre ce que nous avons vécu à Yamoussoukro. Je le dis en souriant parce que c'était exceptionnel. J'ai personnellement adoré. Et tous ces discours encore repris et toutes ces expériences que ces candidats ont partagées, c'est juste de la magie, je dirais. Merci à tous, merci d'avoir été là. Et ça a été un plaisir pour moi et pour ma co-animatrice aussi d'être présent et de vous servir. Let me switch to English. Thank you so much. Thank you once again to the organizing committee of Y25 for this opportunity to relive this experience of amazing experience, mesmerizing experience. And thank you for you, beautiful audience, for being there, for once again expressing your pride in our champions. I will give now the floor to the DTM Orokia. I am Toastmaster Leslie, and I and my co-moderator, DTM Olga, we're very pleased to be serving you tonight. Over to you, DTM Orokia. Thank you so much. Merci infiniment. Je vous demande d'acclamer toutes ces belles personnes qui viennent de passer, qui viennent de nous faire vivre un après-midi, une soirée mémorable. Please, let's congratulate all these beautiful people who just allowed us to live such a beautiful moment. Please, let's congratulate them. Thank you so much. Merci. Avec toute notre appréciation, c'était merveilleux. C'était beau, tout simplement. Merci spécial aux champions pour avoir remis tout ça sur la table. Nous savons que ce n'est pas évident, mais vous l'avez fait et vous l'avez fait comme ça spontanément. Franchement, gratitude à vous. Merci. Je parle pour tout le monde, mais je suis sûre que tout le monde ici ressent la même émotion, le même bonheur de vous avoir revu sur scène. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à notre très cher PQD, la DTM Fatou Sako. I'm now going to give the floor to DTM Fatou Sako, who is going to leave you with the last words. DTM,
PQD Fatou Sako, sous vos ovations. Merci, merci pour ce mot de fin que vous allez nous délivrer maintenant. Merci beaucoup, ma chère DTM Orokia. Oh là là, quelle belle soirée de passion, de courage et de talent que vous nous offrez là comme ça. Grand, grand, grand bravo à tous les orateurs, à tous ceux et celles qui ont osé monter sur scène, qui ont touché nos cœurs à travers leurs mots. Chaque discours a été une vraie source d'inspiration et de réflexion même parfois. Grand, grand, grand bravo. Comme nous sommes fiers de vous. Vous n'imaginez pas les messages de félicitations que j'ai reçus à votre endroit. Merci pour ce beau cadeau de fête des mères que vous nous offrez cette soirée. Merci beaucoup. Et puis, un grand coup de chapeau à notre équipe formidable d'organisation, la DTM Orokia Moké, avec la future DTM Fina Camara. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné encore plus d'éclat à ce que la DTM Johnson, qui est la Speed Contest Chair, et le futur DTM Sidikou, donner de l'éclat à ce qu'ils ont fait à Yamoussoukro. C'était des nocturnes, voilà. On était dans Change Your Life. On a eu un concours qui a duré toute la nuit et les candidats étaient là avec le sourire, avec le verbe et avec la verve. Merci beaucoup. Moi, je suis une Toastmaster simplement convoqué. Merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui sont restés là. On m'a dit, il y a une centaine de personnes connectées. J'ai dit, mais mon Dieu, il devrait y en avoir plus pour écouter et venir regarder nos talents au sein du district 94. Grand, grand merci. Et le mot de fin ne peut pas être le mien, Rokia. N'est-ce pas? En tout cas, les derniers mots adressés aux membres ne peuvent pas être les miens parce que cette session, semble-t-il, est la dernière de la série des after speech. L'after speech a été forgé, façonné, saupoudré, parfumé par la DTM Orokia. Et je suis heureuse qu'on finisse sur cette note de Je ne sais pas si la PQD a certainement un souci de connexion. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci. On l'a dit au début de cette session. Merci pour la confiance. Merci à Fina. Merci à l'équipe des Zoom Masters. Merci au TLI, anglophone, francophone. Thank you so much, all of you, for your support, for being there. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's all we can say. Now the after speech just has its last session. And we really hope that for the next mandate, pour le prochain mandat, nous serons encore présents pour cet after speech avec une nouvelle équipe, avec de nouvelles vibrations et nous espérons que l'after speech continuera à grandir, à faire son bonhomme de chemin avec le soutien des Toastmasters. We count on you for the after speech to grow and to remain this space of excellence. And really, just thank you. Thank you so much. And it was a great pleasure to serve you. Merci. C'était un plaisir de vous servir, d'être avec vous. Merci encore. Gratitude. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Fina, si tu as quelque chose à ajouter, il y a encore des personnes qui sont là. Vous pouvez ouvrir vos micros, partager. C'est vraiment ouvert maintenant. Vous pouvez nous dire des choses. Nous sommes toutes oui. Nous voulons vous entendre et ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va vous dire bravo, on va vous dire qu'on vous aime, on va vous dire tous les jolis mots qui ont fait que ma connexion s'est coupée. Voilà. Trop d'amour dans mon cœur. En tout cas, bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous et bonne semaine. Merci. Zoom Master, on peut finir avec la musique. Ah oui. Et bravo.